les universités canadiennes, que ce soit américaines ou européennes, vous en arquez beaucoup, mes chers amis. Si vous voulez venir au Canada pour étudier et puis travailler, je pense que les universités canadiennes vous en arquent. Imagine-toi dépasser 20 000 $ annuellement, juste pour un programme. Annuellement, 20 000 $. Ça, c'est un exemple. 20 000 $ annuellement. Pendant qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici et s'immergent dans les services d'apprentissage, dans les écoles d'apprentissage où ils vont dépasser peu d'argent, peut-être 5 000 $ au lieu de 20 000. Avec 5 000 $, ils vont se certifier, ils auront une petite certification et avoir un boulot. Ce n'est pas, il n'y a aucune université qui va vous donner des maîtrises ou bien des degrees avec assurance dans le secteur du travail. Il y a beaucoup de gens qui finissent les écoles ici en Occident, vraiment finissent des écoles et ont des difficultés également à entrer dans le marché du travail. Puisque quand vous avez un grand diplôme, il y a des fois, certaines compagnies ont peur de vous engager puisque vous allez exiger beaucoup d'argent. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont dans des écoles d'apprentissage, peu de formation, avec un salaire à peu près de 40 $ de l'heure. Pendant que certaines personnes qui sont passées par les universités, ils ont à peine 30 $. Comment concilier ces conflits-là? C'est de ça que je parle dans la vidéo ici. Alors mes chers amis, abonnez-vous à la chaîne ici. Commentez si vous avez des commentaires. D'abord l'abonnement c'est gratuit. Les commentaires également c'est gratuit dans la chaîne ici. Et si vous voulez partager la vidéo, partagez. Alors c'est moi votre frère Gilmas. On continue dans la vidéo. Il y a certaines personnes qui m'ont posé des questions à savoir combien d'argent ils peuvent dépasser pour finir leurs études ici et puis entrer dans le marché du travail. Une question qui est difficile parce que il y a beaucoup de programmes dans les universités et certains programmes ça peut prendre 4 ans, d'autres programmes 6 ans, d'autres 2 ans. Alors pour être bref et en général, je vous dirais ceci, toutes les vidéos que j'ai fait souvent, si vous constatez bien, je les fais à des personnes qui n'ont pas fait beaucoup d'universités, qui ne sont pas partis loin dans les universités. Ici en Occident, vous n'avez pas besoin de grosses universités, de beaucoup de diplômes pour vous en sortir, soit pour vous en sortir. Il suffit de bien regarder pour vivre bien. Alors dans la vidéo, c'est ce que je vais vous dire. Avant de poser des questions pareilles, si vous avez vraiment envie de venir, s'il y avait moyen de venir ici attaquer, pour venir d'abord visiter, venez ici, visiter le pays, faites des recherches, voir ce qui va bien, voir ce qui ne va pas bien, et puis focalisez-vous sur un marché du travail qui a un avenir. Il y a beaucoup de gens qui viennent même avec des idées, soit être un ingénieur, par exemple, à télécommunication, un exemple. Mais ça peut être une idée qui est géniale, mais quand vous étiez encore en Afrique. Mais quand vous êtes ici en Occident, ça peut ou ne pas être vrai. Ça peut être peut-être bon dans une province, mais dans l'autre province, ça sera quelque chose peut-être de gâchis. Alors, quand vous arrivez ici, il faut voir quel est le secteur qui est promettant. Et puis si c'est prometteur, est-ce que c'est pour 2 ans ou bien c'est pour un long terme? Quand je fais les vidéos, souvent vous allez voir, je fais les vidéos pour les petits peuples, pour les gens qui n'ont pas fait de grosses études, pour des personnes qui veulent juste venir étudier, se stabiliser, fonder leur famille sans beaucoup de difficultés financières. Pour moi, la façon la plus facile pour se stabiliser ici en Occident, ça passait par des tracasseries scolaires, c'est le métier d'apprentissage. Ça, c'est selon moi. Le métier d'apprentissage, c'est un métier qui est vraiment noble ici au Canada. Et c'est un métier qui est vraiment, qui promet un long terme. Par exemple, quand on dit que le Canada ils ont besoin de maisons. Même aux États-Unis, on dit qu'il y a beaucoup d'immigrants, mais peu de maisons. Cela sous-entend directement qu'on projette déjà la construction de maisons. Quand on parle de construction de maisons, il y a des maisons qui seront rénovées. Ça, c'est déjà un travail. Quand on parle de construction de maisons, il y aura de nouvelles maisons qui seront
construites, il y a des maisons qui seront également démolies. Tu vois, tout ça selon d'autres maisons qui seront réparées. Quand on parle des maisons par là, je ne parle pas seulement des gens qui construisent comme des maçons, des menuisiers. À chaque fois qu'il y a une maison, n'est-ce pas, on aura besoin de plombiers, on aura besoin d'électriciens, on aura besoin des gens qui font des SI, des SI, des réfrigérateurs, on aura besoin de tous ces gens-là. Quand on parle des maisons, on aura besoin des installateurs de beaucoup de choses dans la maison. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la construction. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens, si vous voulez venir et vous installer rapidement ici au Canada avec peu de dépenses dans les frais scolaires, venez, mettez-vous dans l'apprentissage. Ça peut vous prendre 1 an, ça peut prendre 6 mois, mais en tout cas, vous allez faire cela sans problème et ça va vous permettre à vous stabiliser rapidement ici au Canada et faire de l'argent. Ça ne sera pas un argent vraiment, l'argent qui va venir directement. Ça va prendre du temps avec votre expérience, votre expérience va vous permettre également d'évoluer, d'aller du point A au point B, du point B au point C, aller graduellement vers le haut. Alors, il y a également les secteurs, quand je parle de construction, il y a également, même dans les secteurs de pétrole et gaz, il y a la construction là-bas. Puisque là où on met des citernes, là où on met ceci, là où on fait ceci ou cela, il y a toujours, on a besoin de gens qui vont construire. On aura besoin des maçons là-bas, on aura besoin des cimentiers là-bas. Tous ces corps-là, donc, quand on parle de construction, c'est quelque chose de vaste. Ce n'est pas seulement maison, ce n'est pas seulement il y a des constructions industrielles, des constructions commerciales. Tout ça, on en a besoin ici au Canada. Alors, ne vous limitez pas seulement avec l'idée université. Je sais que c'est ce que nous avions été, on nous a montré ça quand on était enfant. Donc, on ne passait pas à d'autres choses à part étudier, à passer le temps dans les universités, aller étudier, université, être chez nous pour être accepté dans une société, il fallait être enseignant, il faut être un comptable, donc il faut être bureaucrate, soit tu es professeur ou bien de telles choses. Mais on ne parlait pas, on ne nous enseignait pas de la plomberie, des maçons. C'était comme un métier vraiment des personnes qui ont échoué dans la société. Mais en réalité, ici en Occident, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Europe, vous allez voir les métiers là qu'on négligeait en Afrique. C'est un métier qui est vraiment qui est vraiment valorisé ici en Occident. Quand vous voyez un plombier, il peut ne pas être propre, puisqu'il est souvent en train de travailler à tout moment. Mais quand vous allez voir son salaire, son revenu annuel, par rapport à celui qui est passé par les universités, vous allez voir son revenu annuel, il n'y a pas match. Celui qui fait qui est un plombier, il peut avoir un salaire même double. Des fois, quelqu'un qui est passé par l'université, quelqu'un qui a un master, il peut avoir un salaire moins inférieur que celui qui est plombier ou bien un électricien qui est passé par l'apprentissage. Ce sont des réalités du Canada que beaucoup de gens ne connaissent pas, ou soit beaucoup de gens connaissent, mais on a la difficulté de s'adapter parce qu'il y a des fois, on va dire, qu'est-ce que les gens vont dire? Moi, quitter l'Afrique pour être plombier au Canada. Moi, quitter l'Afrique pour être un maçon au Canada. Moi, un plombier, arriver le caca déjà au Canada, ce n'est pas possible. Mais quand on a les mentalités pareilles, n'espérez pas vivre un échelon d'une économie, par exemple, stable, une économie financière qui est, vous êtes libre. Non, ça risque d'être impossible puisque vous vivez avec l'idée où les gens vont dire ceci, les gens vont penser à ceci. C'est comme si vous êtes lié derrière les gens. Au lieu de vivre votre vie personnelle, vous vivez votre vie en dépendant des gens, ce que les gens vont dire. Vous voulez toujours qu'on puisse vous voir à cravate, conduire une belle voiture, vous travaillez dans un bureau, mais en réalité, vous allez voir même les blancs, même eux-mêmes, les blancs que vous allez voir ici dans le coin, où vous vivez, ce sont des gens qui ne font pas grand-chose. Il faut des travail des mains là, ils sont des maçons, il y a des charpentiers, il y a des plombiers, il y a des électriciens. Mais quand vous voyez les revenus, là, la façon de vivre, ils vivent mieux par rapport à ceux qui sont partis dans les universités. Ce sont des réalités auxquelles vraiment les Congolais, les Africains, les Ghanéens, pas tous ces mondes-là, vous devez savoir.
avant de quitter l'Afrique, il faut avoir un plan B. Il faut également être ouvert mentalement, à être prêt à faire d'autres choses. Parce que la vie occidentale n'est pas la vie africaine. Si vous aviez grandi avec l'esprit de critiquer tout, ici en Amérique, on ne critique rien. Tout ce qui amène l'argent est louable. Tout ce qui amène l'argent est pris à valeur. La vidéo ici, elle est vraiment courte. Je pense qu'elle a fait plaisir à beaucoup de gens qui me regardent. Alors, ne soyez pas surpris de vous voir dans certaines personnes que vous connaissiez avant. Ils sont des mécaniciens, ils sont des soudeurs, parce que c'est un métier noble et qui paye tellement mieux. Convertissez-vous également si tu es encore enseignant au Congo, à Côte d'Ivoire, en Angola, tu es, n'est-ce pas, un professeur au Cameroun. Ne soyez pas surpris, ne découragez pas. Il faut être quelqu'un qui est capable d'avoir le deuxième plat. Le deuxième plat, c'est un plat qui peut changer les choses dans votre vie. Abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez. On se revoit à très bientôt. C'est moi votre frère Gilmas.